le devoir de vous informer. Nous avons également le devoir de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi nous, dans le cadre de cette émission, au centre, nous faisons toujours l'effort d'aller vers ceux qui font l'actualité pour chercher à ce que vous puissiez comprendre comment notre pays marche. Sur ce plateau, je suis avec un habitué de cette émission, mais nous l'invitons s'il s'agit de l'actualité et des sujets très sensibles. Lui, il s'appelle le doyen Maurice Likouo. Il est le dernier chargé de mission du Marshal Mobutu, le président tout-puissant de la Deuxième République. Il est le dignitaire de l'Ordre national des Léopards. Il est là avec nous. Il avait également participé dans les dialogues de l'OIA. Il est là avec nous, un acteur politique majeur. Monsieur Maurice Likouo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Seulement que je suis vraiment touché parce que nous venons de perdre colonel Motoko, celui qui était le garde du corps, donc le commandant de la sécurité rapproché du maréchal Mobutu. On était toujours ensemble avec lui, un garçon très très gentil, bien formé par l'armée israélienne et aussi par d'autres écoles, académies militaires de par le monde. Il vient de regagner le ciel à partir de Bruxelles. Alors, comme c'est quelqu'un avec qui on était vraiment habitué, j'ai appris sa mort, alors j'étais très touché. Je présente à sa famille biologique mes vives condoléances, mes sincères condoléances. Dieu a donné, Dieu a repris. Ainsi donc, nous pouvons seulement dire gloire à Dieu et au Seigneur Jésus le Christ. Que son âme repose en paix. Voilà, parce que vous avez parlé du général ou les soldats qui vient de nous laisser, vous avez cité les noms de... Non, il était colonel. Colonel Foul. Parlons-en, c'est juste une parenthèse. Hein. Est-ce aujourd'hui le pays peut se servir de l'expertise des soldats que Mobutu avait laissés? Pensez-vous qu'il y a encore de la matière que le pays a besoin? Bon, je peux vous dire sincèrement, et les gens qui sont aussi sérieux, puisqu'on peut être responsable quelque part, sans pour autant être sérieux. Celui qui est sérieux peut reconnaître. On peut reprocher à Mobutu tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, par haine ou bien par jalousie ou bien par je ne sais quoi. Mais seulement, en ce qui concerne l'armée, nous devons reconnaître que Mobutu a formé. Il a formé des vrais officiers de par le monde, que ce soit aux États-Unis, par exemple aux États-Unis à Fort Bragg, comme à West Point, partout là-bas. Il avait bien formé les gens, comme en Israël, comme en Belgique, en France aussi, en Allemagne, et voire même en Grande-Bretagne, en Afrique ici, en Égypte. Ça, en tout cas, nous devons reconnaître que Mobutu avait formé des meilleurs ici en Afrique. Okay. Mais seulement, à cause de la trahison, nous avons connu ce que nous avons connu. Et je crois que, comme Félix est là, il peut quand même se faire violence, faire appel à tous ces soldats, à tous ces officiers, grands officiers qui ont été formés avec l'argent du contribuable congolais. Il peut les rappeler tous. Ils sont nombreux, même ici en Afrique du Sud. Ils sont nombreux de par le monde. Il doit les rappeler afin que nous puissions requinquer notre armée et remettre notre armée à sa place comme c'était dans le temps. C'est comme ça qu'on ne blaguait pas avec notre pays. N'eût été la trahison de ce qu'on a connu. En tout cas, les Rwandais, les Ougandais, comme vous appelez les ADF, tous ils ne pouvaient pas blaguer avec notre pays. Voilà, le doyen Maurice Likouo, je rappelle que vous êtes le dernier chargé de mission du Marshal Mobutu, les dignitaires de l'Ordre national des Léopards. Nous vous avons invité pour décrypter avec vous l'actualité de la semaine et puis nous allons chuter par le problème de maison de Gabriel Moka. C'est important parce que vous étiez à l'OIA, vous avez plaidé à ce que Moka puisse avoir rentré dans l'ordre de ces maisons, avoir pas ses biens. Seulement l'humour aussi. Vous également avec vos créances, mais parce que vous étiez avec Mobutu. Mobutu avait il prônait quand même l'unité.
Et pensez-vous qu'aujourd'hui, nous avons encore cette unité? Au moment que nous voyons, il y a quelque chose qui est en train de monter, qui est en train de prendre l'espace public, les tribalismes. Regrettez-vous Mobutu aujourd'hui? Je regrette beaucoup et je peux dire, comme vous tous, vous prétendez que la nouvelle génération, laissez le pouvoir entre les mains de la nouvelle génération. Je crois bien que cette nouvelle génération ne connaît pas réellement l'histoire de notre pays. C'est comme ça que je vous donne aussi, je vous prodigue aussi un conseil, à vous et comme à tous nos enfants, de bien connaître l'histoire de notre pays. N'eût été Mobutu, avec sa politique de tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko, son nationalisme, il a donné à ce peuple son identité. Je crois bien que partout dans le monde, ceux qui ont voyagé à l'époque du maréchal Mobutu, tous les autres Africains voulaient s'identifier aux Zaïrois. Et le fait, comme vous voyez, d'ailleurs je suis très content comme vous nous avez retrouvé avec le port de la Bacos. Hein? Vous voyez comment est-ce que... Alors, si vous portez la Bacos à l'étranger, que ça n'importe qui, même un Africain, on vous identifie comme étant Zaïrois. Et vous savez, si Mobutu ne nous avait pas légué ce sentiment-là d'appartenir à une même nation, mais nous allions perdre l'Est. Mais pourquoi est-ce que, quelles que soient les tueries, comme avec l'arrivée de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila et de ses Rwandais et Burundais, ils ont tué plus de 12 millions de Congolais. Je peux dire des Zaïrois. Mais pourquoi cette partie de notre pays n'est pas annexée par ces pays-là? Parce qu'on voulait créer l'empire Imatuchi. Pourquoi on n'a pas pu créer? Quels que soient les massacres, ça continue jusqu'aujourd'hui avec votre problème de l'ADF. Mais cette partie de la République ne se détache pas de la maison mère. Et ils reconnaissent tous que notre capitale, c'est toujours Kinshasa. C'est parce que Mobutu nous a légué cet héritage d'une même identité. Papa Bomoko, maman Bomoko. C'est comme ça que quel que soit tout ce qu'on peut faire à l'Est, cette partie ne partira pas. Parce que tout le monde se sent toujours attaché à la capitale. Donc, au Zaïre, que vous avez baptisé la République démocratique du Congo. Et tout ça, c'est l'œuvre de Mobutu. À tel point que vous voyez, on se marie maintenant. Depuis l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de tribalisme même dans le mariage. On se marie, il suffit de rencontrer la femme qu'on veut, il n'y a pas de problème, pas question de tribu azalake kolonini ou bien... Non, il y a un mélange. Et ce mélange-là fait que tout le monde se sent fils d'une même nation. Moi qui vous parle ici, tous mes enfants se sont mariés, que ce soit les garçons, ont marié des filles et Balouba. Toutes mes filles se sont mariées avec les Balouba garçons. À tel point que moi-même, je me suis posé toujours la question, je dis, mais pourquoi vous voulez toujours les Balouba Bino Bananangai? Hein? Donc vous ne voyez pas une autre tribu. Et je ne sais pas pourquoi, quel est ce secret-là que les Balouba ont, que mes enfants s'attachent toujours aux femmes et aux hommes Balouba. Vous voyez que c'est ça ce qui constitue maintenant. Même si vous criez tout ça, par exemple mes petits-fils et mes petites filles, bon, vous allez quand même leur dire, est-ce qu'elles sont des Mongos? Elles sont des Balouba, et demain, si vous essayez de créer le tribalisme, mais ils vont vous trouver que vous êtes vraiment un fou. Alors, le deux mots, c'est ça. C'est important, toutes les questions qu'on est en train de vous poser, parce que vous êtes quand même les dignitaires de l'autre national des Léopards. Oui. Le pays vous a donné quand même ces médailles pour le travail que vous avez eu à faire pour ces pays. Mais ne voyez-vous pas un danger aujourd'hui que nous puissions aller vers la balkanisation, que nous puissions aller vers, s'il vous plaît, que nous puissions aller vers des guerres, que nous puissions aller vers une guerre encore civile, parce
que à l'époque de Kabila, il y a une frange de gens qui pensaient que les gens qui étaient plus nommés, c'était les Baswahili. Aujourd'hui, à l'époque de Tshisekedi, les gens qui sont plus nommés, il n'y a que les Baluba. Et alors, les autres s'interrogent, c'est pour des questions avant Kabila. Après Kabila, c'est la même chose. Bon, en tout cas, bon, c'est une question qui est aussi normale que vous, en tant que journaliste, vous puissiez me poser, parce que ce sont ce qu'on raconte dans la rue. Et vous êtes là pour quand même nous faire remarquer, nous, les hommes politiques. Je vous dis merci pour cette question. Vous savez, pour balkaniser ce pays, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, je viens de vous dire. Nous avons déjà le même sentiment d'appartenance à une même nation. On peut tout faire. Mais je vous ai dit, on a tué plus de 12 millions et on continue à tuer jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu quelque part que voilà, Bateau Yohana, parce qu'ils sont, ceci, cela, ils veulent s'attacher avec tel pays? Jamais, c'est impossible. Et tous ceux qui sont en train de faire germer cette idée dans leur tête, qu'ils sachent que peine perdue, ça ne serait plus possible. Nous sommes habitués à vivre ensemble, quels que soient nos malheurs, quel que soit Nzalanabiso, quel que soit des tueries, tout ce qu'on est en train de faire. Et les nominations de gens de même tribu, ça ne vous indigne pas Bon, disons, à l'époque, parce que nous devons quand même être quand même honnêtes. Surtout, au moins, les intellectuels. Ceux qui se prétendent intellectuels, ceux qui prétendent avoir fait des études supérieures, ils doivent reconnaître quand même que pendant la première et la deuxième République, il n'y avait pas de tribalisme comme ce que l'AFDEL nous a amené. C'est l'AFDEL qui est venu accentuer, renforcer le tribalisme avec leur importation du Swahili qu'ils ont imposé même dans la monnaie. Et dans disons dans tous les secteurs de la vie nationale, lorsque l'AFDEL a pris le pouvoir, il n'y avait que le Kiswahili. Ce sont eux qui sont venus. Alors, vous constatez bien, comme je venais de vous dire, que c'est vraiment impossible de balkaniser notre pays. L'idée de Kabila Laurent, avec son AFDEL des Rwandais, il voulait amener ces sentiments-là que nous puissions donc nous séparer. À tel point que partout, si vous parlez le Swahili, vous étiez considéré comme le Swahili était devenu comme un passeport selon les autres. C'est pas comme un passeport, mais c'était un passeport avec un visa d'une durée indéterminée. Alors, vous constatez maintenant, au fur et à mesure qu'on a avancé, ce sentiment-là de Kiswahili disparaît ici, à Kinshasa et partout. C'est devenu comme c'était à l'époque, lorsque nous étions à l'époque de Léopoldville. Donc, si vous parlez le Swahili, on vous trouve normal. Si vous parlez n'importe quelle langue, le Lingala, le Chiluba, on trouve normal. Et c'est ce que maintenant tout le monde vit actuellement. Voilà. Évoluons dans l'actualité, c'est important de oui, c'est très important. Sur ces plateaux. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as choisi ce chapitre. C'est vraiment très important. Parlons-en, parce que vous êtes quand même, vous n'êtes pas les moindres. Quand le chef de l'État a accédé au pouvoir, il a dit: je ne suis pas le chef de l'État des Baluba, des Baswahili, moi encore des Bakongo, je suis le chef de l'État de tout le monde. Mais il y a une opinion qui pense que quand il nomme, plus il nomme les Baluba. Récemment, il y a une nomination et Mukwege, notre prix Nobel, il a tweeté, il a fait une réaction pour dire, apparemment c'est comme si on est en train de récompenser les gens qui étaient dans la rébellion. Vous voulez terminer la guerre à l'Est, l'état de siège était pour récompenser ceux qui étaient dans la rébellion, ou c'était pour donner quand même la paix à l'Est, parce que chaque jour il y a des morts. L'évaluation de l'état de siège semble avoir échoué selon les autres. Mais vous savez, ça me fait rire. Est-ce que Papa Etienne Tshisekedi, le père, notre leader, patrimoine national, est-ce que c'était un tribaliste? Il ne connaissait même pas ce que c'est le tribalisme. Puisque lorsqu'ils ont pris le pouvoir avec Mobutu et les autres là,
Il n'y avait pas de question. Il n'avait même pas cette idée-là de tribalisme. Et Félix Tshisekedi, on le reproche de quoi? On dit que Tshisekedi Félix, il est tribaliste. Mais comment quelqu'un qui a grandi à Kinshasa et à Bruxelles puisse avoir le sentiment tribal, d'être tribaliste? C'est impossible. Ce sont les villageois qui sont nés là-bas au village, qui ont grandi au village, qui ont ce sentiment-là d'appartenance, qui se disent « Oh, je suis Muluba, ou je suis Mouswahili, ou bien je suis Mongala, ou je suis Mukongo. » Mais ceux qui sont nés dans les grandes villes, dans les chefs-lieux des provinces, ils n'ont pas ce sentiment, puisque moi qui vous parle ici, depuis que moi je suis né jusqu'à cet âge que moi j'ai aujourd'hui, mais tous mes amis ne sont pas de l'Équateur. Nous, parce que nous, lorsqu'on a grandi ici, à Léopoldville, on ne se connaissait qu'à partir des prénoms ou des sobriquets. On ne se connaissait pas à partir des noms de famille ou bien d'ailleurs, il n'y avait même pas de poste-nom. Et on ne savait même pas qu'est-ce que c'est le tribalisme. Donc le tribalisme, c'est quelque chose, un fruit amer qu'on nous a amené ça avec ceux qui sont nés et grandis dans les villages. Ils sont venus ici, par exemple, à Kinshasa ou bien ailleurs. Ils ont terminé des études supérieures. Ils ont occupé des fonctions, des hautes fonctions. Et avec ce sentiment-là, ils nous ont amené ça ici. Mais nous, les enfants de Léopoldville, nous, on ne connaissait pas cette histoire-là. Et moi encore, Félix. Monsieur Maurice Lukou, j'amplifie encore par cette question. Oui, c'est important. Il y a quand même les confessions religieuses qui devaient quand même nous donner un président de la CENI, parce que nous voulons les élections apaisées, mais il y a un blocage, on ne sait pas, parce qu'il y a un candidat, il semblerait que monsieur Kadima, c'est lui le plus favori, alors il est de même tribu avec le chef de l'État, selon d'autres qui pensent que ça serait mauvais que le chef de l'État puisse avoir un président de la CENI qui est de même tribu avec lui. Ça va organiser un trichement en 2023, une tricherie plutôt en 2023. Pensez-vous que cet argument, c'est un argument de taille, il faut y penser pour refaire au moins les choses? Et enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Impliquer Tshisekedi? Félix, le président de la CENI, le président, il semblerait que c'est Kadima les favoris. Il est de la même tribu avec le chef de l'État. Selon les autres, le président de la CENI ne peut pas être du même côté avec le chef de l'État parce que ça serait une manière de favoriser le Louba en 2023. Non, vous voyez maintenant, enfin vous me faites rire, vous voyez maintenant ce que vous aviez reproché à Mobutu hier. Donc tout ce que Mobutu faisait était mal. Maintenant c'est le tour de Félix. Tout ce que Félix y fait est mauvais. Même ce que lui-même il ne connaît même pas, vous l'imputez. Donc Félix devient tribaliste pour, écoutez un instant, pour maintenant régenter la CENI et les confessions religieuses. Alors finalement, ce Félix-là, vous faites de lui Jésus le Christ, parce qu'il peut manipuler aussi les cardinaux des églises, les archives. Oh, d'ailleurs, vous voyez partout, archibishop, évêque. Ce grade spirituel-là, mais c'est un grade très avancé, des fonctions très avancées. Mais lorsque les politiques s'y mixent en donnant 85 millions, selon certaines révélations, où Tembi en a parlé, est-ce que vous ne voyez pas que là, vous êtes en train de détacher même ce processus? Mais les politiques, je parle en général. Disons nos pères spirituels, ils représentent qui? Tous ceux qui utilisent la Bible, ils représentent Jésus le Christ. Bon, lorsque Jésus le Christ était vivant sur la terre, donnez-moi ne fût-ce que le nom d'un seul pharisien, d'un seul roi qui manipulait Jésus le Christ. Non. Mais comment ça se fait-il qu'aujourd'hui, vous puissiez dire que Félix Tshisekedi manipule
des confessions religieuses qui utilisent la même Bible. L'opposition pense comme ça. Il n'y a pas l'équilibre, même dans la loi organisant la CENI. Tout s'est fait avec le forcing. Apparemment, il y aura un glissement que vous préparez, vous, l'Union Sacrée. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée en 2023. Non. Le peuple vous est à l'œil selon les autres. Non. Moi aussi, je viens de l'opposition. Vous savez, une vraie opposition des grands radicalistes. Avec le président Mokia et et avec le président les demandes et les autres. Président Mokia, il a fait de la prison combien de fois? Plus de 9 fois. Est-ce que vous aviez appris qu'il a volé quelque part? D'ailleurs, il n'a jamais travaillé quelque part, si ce n'est ses propres affaires. Mais soit dans une société, ou bien dans l'administration, ou bien les fonctions donc étatiques. Non. Mais on l'arrêtait toujours. Mais c'était pourquoi? À cause de la politique. Vous voyez? Mais pourquoi Félix, Félix ne le nomme pas? Mokia avait volé pour qu'on puisse l'arrêter. Alors pourquoi non, Félix... c'est un homme très propre. C'est comme Félix... ça que... Pourquoi le président Félix ne le nomme pas? Il est très proche du président Félix. Il n'a jamais travaillé. Il n'a pas un mauvais passé selon les autres. Alors, il n'est pas nommé dans l'Union Sacrée parce que vous ne l'aimez pas, parce que vous ne l'aimez pas, ou c'est parce qu'il a des solutions à donner à Félix? Est-ce que vous avez vu, disons, une demande d'emploi de Mokia Gabriel? Mais l'Union Sacrée, quand même, vous avez l'Union Sacrée. Mokia n'a pas de demande d'emploi et il n'a pas même l'idée d'aller travailler quelque part. Lui, il est en train, comme moi, nous soutenons Félix Tshisekedi par idéal. Gratuitement? Gratuitement. Et la raison est que, bon, maintenant nous parlons de Félix Tshisekedi. Il nous a donné combien avec Mokia pour passer sur les chaînes de télévision? Est-ce qu'il m'a déjà vu, moi? Son père me connaît. Comme je vous ai toujours dit, il me connaît. Et si son père était à la place là où occupe Félix, je crois qu'il allait me prendre le premier. Vous voyez, est-ce qu'il nous finance ou bien il nous donne? Nous n'avons même pas besoin de son argent, mais nous le soutenons parce que c'est par idéal. Et c'est le fils de notre propre vieux. Parce que vous voulez qu'il réussisse, voilà pourquoi vous êtes en train de le soutenir. Nous ne voulons pas qu'il réussisse, et vous attaquez trop ses adversaires. Vous attaquez trop ses adversaires. Vous et Gabriel Mokia, on vous voit à tout moment sur le plateau de télévision en train de dévoiler des choses, dénoncer. On ne les attaque pas. On veut les remettre sur les rails. La vérité reste la vérité. Ils ne doivent pas tricher après avoir détruit ce pays. Et tout ce qu'ils font, c'est justement pour que Félix Tshisekedi échoue. C'est ça que vous savez? Oh, mais c'est visible. Comme ça, pendant la campagne électorale, ils vont dire, oh voilà, vous avez applaudi Félix Tshisekedi, vous voyez comment il a échoué avec grande distinction. Alors, c'est comme ça que moi et Mokia Gabriel, nous secouons toujours Félix de faire partir ces gens. Ce sont des caméléons. Ils n'ont pas de couleur fixe. Oui. Parce que... Les gens qui vous ont aidé, l'Union Sacrée constituée de tous ces gens. Vous avez les FCC, vous avez l'Assemblée de Moïse, vous avez l'envol de l'honorable Sessanga. Tous ces gens vous ont soutenu. Mais apparemment, vous les remerciez par 90% de monnaie de singe. Oui, 90% de ces gens que vous citez, ce sont des situationnistes. Oui, en politique, si on vous dit, au moins de vous dire opportuniste. Là, c'est encore un peu passable. Mais en politique, si on vous dit que c'est un situationniste, c'est grave. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui profite derrière le dos des autres. Il suffit que, Delphin Yoano, il y a PSTV, Azuilar, demain matin vous le voyez. Il vous appuie. Il entend que il a déjà récupéré son argent et sa maison. Donc ce sont des situationnistes. Nous ne sommes pas des situationnistes. Est-ce que demain après-demain vous serez à mesure de remporter les élections celles en 2023? On a déjà remporté. En 2023, si vous n'avez pas l'appui des autres, est-ce que vous serez à mesure, vu le bilan qui est devant vous, selon les autres, estime que c'est un bilan chaotique, hein? Félix a déjà remporté les élections de 2023. C'est la raison pour laquelle vous voyez que ceux qui sont dans l'opposition,
ils ne se fatiguent pas pour créer toutes sortes de zizanies parce qu'ils se sentent déjà battus. Félix Tshisekedi a déjà remporté, Oui. donc vous avez déjà les résultats en 2023. Vous avez organisé une tricherie, donc vous avez déjà les résultats. Pourquoi vous affirmez? Parce qu'il n'y a pas encore les résultats. C'est l'AFDEL de Kabila avec, disons, ce qu'il a coloré comme PPRD. Ouais, puisque PPRD, c'est la coloration de l'AFDEL. C'était pour enlever le nom là de l'AFDEL de triste mémoire que les Congolais ne voulaient pas entendre. Alors, on a changé seulement la couleur de la voiture en baptisant l'AFDEL PPRD. Alors, ce sont ces gens-là qui sont malades. Qui sont malades pourquoi? Parce qu'on les retrouve partout. Regardez seulement la tête de ces gens. Retracez leur cheminement politique. Vous allez trouver qu'ils se sont appartenus à combien de mouvements? Hier, il était ici, avant-hier là-bas, les 2 semaines, ils ont fait tous les contours politiques des partis politiques dans notre pays. C'est comme ça que moi je vous dis que ce sont des situationnistes. Voilà. Monsieur Maurice Luko, le chef de l'État, il avait dit à Goma, à moins que je me trompe, il avait dit il se sentirait à l'aise, il va réussir son mandat s'il arrive à terminer la guerre à l'Est. Aujourd'hui, pensez-vous que la situation de l'état des sièges à l'Est est profitable aux Congolais ou soit il y a un échec? Je rassure déjà que je serai avec honorable Jean-Baptiste Lisséquois. Il est dans la commission de défense la semaine prochaine. Il m'a promis des révélations terribles concernant l'état des sièges. Et vous, pensez-vous que Félix réussirait? Parce que selon les autres, il n'y a pas assez de résultats. Oui, Félix Tshisekedi a découvert beaucoup de choses dans cette escroquerie qui se passe dans notre armée. C'est vraiment une véritable escroquerie. Raison pour laquelle vous voyez que chaque fois, Gabriel Mokia vous dit ici que, en tout cas, Félix doit, pas peu, mais doit faire partir les séquelles de Kabila. Dans l'armée, comme dans la police, comme aussi dans les services de sécurité, même dans les entreprises publiques. Parce que yeba malamu ke mobali oyo aboma ki tata na yo pona zwa maman na yo n'est pas votre père. Ça, et vous, ça c'est un discours séparatiste. Non, pas séparatiste. C'est pas normal parce qu'il y a l'expertise partout. Nous avons l'expertise du FCC. Nous avons l'expertise dans l'ensemble, un peu partout. Le chef de l'État, il est pour tout le monde. Pourquoi? Il est pour tout le monde à partir de ses fonctions. Mais ceux qui sont avec lui ne sont pas tous avec lui. Ce n'est pas parce que je suis avec vous ici, Delphin, que moi je vous aime. Parfois je suis à côté de vous tout simplement pour tirer des dividendes, des pittances pour ma famille. Mais au fond de mon cœur, je ne suis pas avec vous. Voilà le véritable amour. C'est ce que Gabriel Mokia prouve devant tout le monde et devant Tshisekedi que Nalingi yo et je suis derrière vous. Parce que, un instant, parce que vous voyez comment est-ce qu'il le défend. Un peu partout, hein. Partout. Il le défend, il parle de lui, il est devenu mais comme il n'est pas récompensé. Hein. Oui, il est devenu comme c'est lui le président de l'UDPS. Plus que même l'UDPS. Mais gratuitement. Je vous dis, j'insiste et je souligne, gratuitement. Il utilise son argent pour défendre Tshisekedi. Dernièrement, j'étais avec lui devant l'hôtel Memling. Il y a de cela, je crois, à peu près 4 ou 5 jours. Vous voyez Memling. Tous les badauds qui se trouvent à Memling, ils nous suivent maintenant en direct. Trop d'appels, trop de messages, mais je ne vais pas lire. Ils avaient vraiment hué Gabriel Mokia. Oh, Yomotoko soutenir, il fachi bisoto zananjala. Gabriel Mokia était obligé d'arrêter sa voiture. Il a gêné toute la circulation. Allez, il s'est changé avec ces gens. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à les convaincre. Et à la place des injures, on l'a applaudi et on a applaudi Félix. Gratuitement. Quand vous prenez un dossier, vous et Gabriel Mokia, apparemment, à la fin, vous trouvez les résultats. Vous êtes acharné, je ne peux pas dire acharnement, mais contre
le ministre Sélé Alagouni à l'époque, aujourd'hui il n'est plus. Ces derniers temps, Gabriel Mokia faisait montrer les images de la ville, la saleté. Et on apprend qu'il y a même le député de Kinshasa, les Jean-Marc Aboundé et les autres, qui ne veut plus la tête de Gentini Ngobila. Qu'est-ce que Gentini Ngobila fait? Il a hérité la ville de la manière que nous tous nous connaissons. Vous savez, en tout cas, Delphin, l'autre fois ici, sur ce plateau, moi je vous avais dit que la politique, c'est la sœur jumelle de la sorcellerie. Beaucoup de gens croient que si on est en dehors de cette sphère-là du pouvoir, qu'on n'a pas le pouvoir. Je vous dis par exemple ce que moi j'ai vécu dans l'entourage du maréchal Mobutu. D'où moi je sors et j'ai été formé. Vous savez, même un jardinier, même le cuisinier, il ne faut pas blaguer. Parfois, il a plus de pouvoir que vous. Vous qui êtes soit directeur, même un ministre. Vous pouvez croire qu'il est rien devant tout le monde, mais pour le maréchal, il est la voix d'écoute. La voix qui propose, qui peut même faire nommer ou bien faire révoquer. Et c'est ce que vous croyez. Le fait est que Gabriel Mokia, comme il est là, Fachi ne l'aide pas pour récupérer ses maisons, et moi, il ne nous aide pas pour qu'on puisse nous payer nos créances d'un seul coup. Vous croyez qu'on est faible. Parfois, détrompez-vous. Détrompez-vous. Et quelqu'un qui est vraiment averti, politiquement, il peut trouver que Gabriel Mokia est dangereux. S'il vous dit que vous devez partir, vous allez partir. J'aimerais être clair avec vous. Je suis journaliste. Il y a ceux qui appellent, il y a ceux qui envoient leurs questions. Il y a une opinion qui pense de vous, vous et Gabriel Mokia, que vous soutenez Félix pour vos intérêts à vous. Je suis clair avec vous. Attendez. Pour vos intérêts à vous, parce que vous voulez récupérer vos créances et lui veut récupérer ses maisons, vous ne l'aimez pas comme les autres parce que vous n'avez ni les députés, ni vous l'aidez en quoi? Seulement à la télé. Est-ce vrai? Ah bon? Bon, vous voyez, moi je vous connais maintenant, Delphin. Vous êtes comme... C'était Patrick Palata. Parfois, vous fabriquez des choses pour tirer les vers du nez de votre invité. Il y a des choses que je peux vous dire et il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Je suis un homme politique. Mais vous avez de l'intelligence et les yeux pour voir, pour écouter, pas entendre, mais pour écouter et réfléchir. Vous voyez? Mais, entre parenthèses, je me limite à vous dire que Gabriel Mokia n'est pas n'importe qui. Si vous avez des problèmes avec lui, il faut avoir des reins solides. Et je me limite là. Parlons de ces maisons, parce que c'est important. Vous étiez dans les dialogues de l'EIA. Vous avez voulu à ce qu'il rentre dans ses droits. Vous avez fait un deal avec Kabila, avec Kodjo. Kabila a commencé à restituer. Sous Félix, l'état des droits. Mokia allait avoir les arrêtés, à moins que je me trompe, les arrêtés. Vous avez amené Général Kassongo devant la justice. Aujourd'hui, vous avez la solution à vos problèmes? En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis, Delphin, une chose. Je vous dis une chose, vous êtes encore jeune, vous avez de l'avenir devant vous. Dans la vie, il faut être prudent avec les hommes politiques et avec les hommes qui sont un peu calmes. Pourquoi je vous dis ça? Vous voyez que si nous, on était flatteurs, on allait vraiment flatter Félix. Vous croyez que Félix ne connaît pas la situation de nos maisons et de nos créances? J'ai le message des gens du FCC, très nombreux ici, en train de dire ce que je viens de dire. C'est leur message. C'est leur message. Mais il veut vous prouver que ce n'est pas parce que nous le défendons sur les plateaux de télévision qu'il va ordonner
au ministre des Finances de nous payer nos créances. Mais lui-même veut vivre la réalité. Si ces ministres-là, à partir de leur propre conscience, avec tous les documents qu'ils ont devant eux, que c'était décidé par son prédécesseur, Joseph Kabila, et Joseph Kabila avait agi en tant que président de la République, institution, et non en tant qu'individu. Il veut voir s'ils vont exécuter. Parce que beaucoup de gens croient que si nous critiquons Kabila, nous sommes contre Kabila, nous ne sommes pas des ennemis. C'est long. Mais combien de fois, moi, je vous ai dit que c'est grâce à Joseph Kabila qui avait ordonné au ministre des Finances de l'époque, Yav, de me payer une partie de ma créance qui m'a servi d'aller me faire soigner au Maroc, à Casablanca. Mais c'était Kabila. Lisez un peu les lettres que Kabila, comme le Premier ministre, comme le ministre de Justice, avait instruit le ministre des Finances pour nous payer nos créances par la procédure d'urgence. Alors, votre ennemi peut faire ça. Au contraire, il allait souhaiter ma mort. Mais un homme comme ça, je peux être ingrat. Non, je ne peux. Je dois reconnaître que c'est lui qui avait ordonné. Mais nous sommes des adversaires politiques. Nous le combattons politiquement et il ne reviendra jamais au pouvoir aussi longtemps que Gabriel Mokela. Nous sommes là et nous soutenons Félix Tshisekedi. Bakosi la trop. J'étais, pour ne pas citer les noms, un secrétaire permanent adjoint du PPRD qui dit Kabila va revenir en 2023. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui ne veut pas qu'il ne puisse pas revenir. Il y a même le peuple qui réclame la présence de Kabila. Mais ce n'était pas ça la question. Mais non, je dois quand même mettre un mot. Je dois donner de la voix. Ça, c'est ce qu'on appelle en français de la rêverie. Et tu vois, le rêve, on n'interdit pas à quelqu'un de rêver. Puisque le rêve vient lorsque vous êtes pendant le sommeil, qu'il continue à rêver. Mais c'est très bien. Mais ils verront de toutes les couleurs. Après Kabila, tous les prix semblent augmenter. Vous allez au marché, le peuple ne se retrouve pas, mais vous donnez quand même... vous venez de prendre Félix Tshisekedi, selon les autres trouvent que vous devez... Nous disons, nous secouons Félix. Faites partir les séquelles de Kabila, qui sont dans le fake. Pourquoi Kabila est toujours dans c'est votre ombre? Est-ce que vous n'avez pas une politique pour gérer les pays? Il faut toujours recourir parce que Kabila... Non, c'est vous qui recourez toujours contre Félix Tshisekedi. On vous reproche ça. Vous le reprochez en quoi? Vous êtes trop passéiste, vous êtes dans des promesses, le peuple ne se retrouve pas. Vous voyez Kabila partout parce que vous n'avez pas une politique. C'est de la haine politique. Vous aviez eu 20 ans de pouvoir entre vos mains. Vous nous avez amené des Érythréens, des Rwandais, de toutes sortes de personnes. Vous avez mis notre pays KO. Tshisekedi vient de trouver ça. Ce sont vos séquelles à vous. Vous reprochez Félix en quoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait du mal? Vous avez provoqué des guerres partout. Est-ce que Félix a provoqué des guerres? Aujourd'hui, vous m'avez posé la question sur les maisons de Gabriel Mokia. C'est aussi votre mot de la fin? Non. Vous êtes malin. Laissez-moi évoluer. S'il vous plaît, 2 minutes, évoluer. Chaque fois, si moi je vais toucher des points sensibles, je vous donne 2 minutes. Oui. Bon, vous voyez par exemple les séquelles de Kabila. Mokia, il a tous les documents du tribunal. Mais pourquoi Kassongo, votre général, refuse d'exécuter? Mais posez-moi la question, en ce moment précis que nous parlons nous deux, quelle est la situation maintenant de Kassongo? Parce qu'il a blagué. Nous, on lui disait toujours, si vous êtes général, il faut la dignité de vos fonctions et de votre grade. Je crois qu'il maintenant il est en difficulté et je le dis ouvertement. Il est en difficulté. Il a blagué avec un homme comme Mokia. Mais maintenant il est en difficulté. Et les gens que lui il a protégés, le gouverneur de la Banque centrale,
qui occupait la maison de Gabriel Mokus. Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? Vous l'avez traduit en justice, il a une difficulté, donc il sera arrêté. Votre souhait, c'est de le voir derrière les barreaux? Il a quitté la maison. Il a évacué. Parce que il ne voulait pas connaître une humiliation aussi ridicule comme c'était le cas de Kassange. Maintenant, la maison est libre. Quelle maison? Le peuple a besoin de savoir quelle maison. Mais il y avait deux. Oui, l'immeuble qu'occupe UAC. UAC et la maison du gouverneur de la Banque centrale. Oui. Maintenant, c'est vide. Il a quitté. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Aujourd'hui, l'huissier, en ce moment précis qu'on fait cette émission, l'huissier de justice est sur place pour le constat et le PV. Et maintenant, ceux qui bénéficient de la protection du général Kassongo au niveau de l'UAC, qu'ils se mettent en tête que la semaine prochaine, ils vont se retrouver dans la rue avec toutes leurs histoires et vous allez voir ce qui va se passer. Je pense que ce n'est pas de menace. Non, je pense que c'est pas de menace. Au contraire, ce sont certains généraux qui menacent Gabriel Mokia d'arrestation. Mais on se moque. Qui essaye d'arrêter Gabriel Mokia? Merci. Gabriel Mokia là-bas. On envoie des troupes pour aller l'arrêter de toutes les couleurs. Doyen Maurice Dikourou, vous portez garant de tous vos propos. Depuis quand moi j'ai déjà eu peur? Je te pose cette question. Quelqu'un qui a travaillé aux côtés du maréchal, comme on appelle le kimono, c'est-à-dire le sous-vêtement. Moi, je dois avoir peur de quelqu'un. Vous avez peur de qui? Merci, Doyen Maurice Dikourou, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons encore vous inviter. Merci. Avec lui, on a tenté de faire les décryptages de l'actualité et de la situation en général. Il est le dernier chercheur d'émission du marshal Mobutu également. Il est dignitaire de l'ordre national des léopards. Le pays lui a reconnu ses mérites. Il était avec nous, un acteur politique majeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles. Merci beaucoup à nos programmes. Merci.